Hey, salut, moi c'est Charles en vélo. Dans cet épisode, je suis toujours à Terre-Neuve, mais je fais un assez gros détour sur la Burin Peninsula dans le but d'aller visiter l'archipel français de Saint-Pierre et Miquelon. Ah, gros vent de face! Pédaler ainsi vers le sud-ouest signifiait que j'allais avoir le vent d'en face solide, mais les petits détours cool et des rencontres allaient parsemer ma route pour la rendre inoubliable. Bonne écoute! Alright, il fait beau! Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait gros soleil. Fait que là, j'ai juste 10 km à faire vers Goobies. Goobies! Mais c'est pas vraiment un village, c'est genre juste la fourche de la route vers Burin Peninsula. Mais il y a l'air d'avoir un gros truck stop avec un restaurant. Fait que je pense que je vais aller prendre un gros déjeuner là. Vu qu'il n'y aura rien sur la Burin Peninsula avant un bout. Fait que là, en allant vers le sud-est, je risque d'avoir le vent en face aussi. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? C'est pas grave, ça va être cool. Aller à Saint-Pierre et Miquelon. Aïe, je suis à Goobies depuis le temps que j'en rêvais. Fait que je rejoins la 1 pour aller au restaurant du Irving. The Goobies. Aïe, c'est the original Goobies come by chance river. C'est un beau toponyme. Oh shit. Big stop. Ils vendent pas trop, c'est pas pire. Oh yes, un gros déjeuner de fou. Il aime le ballonné ici à Terre-Neuve. Ça tombe bien moi aussi. Marystown 143. Au début de la route 210, qui est la route qui va sur la Burin Peninsula, il y a un tout petit village qui s'appelle Swift Current. Et il fallait profiter de la civilisation parce qu'après ça, ça allait être un long bout de néant. Ah, gros vent de face! Alright, well, thank you for the lemonade. Thank you. No, thank you. You came from Quebec City, you said. Yeah. What was your name? Charles. Charles. I'm Dakota. Dakota, nice to meet you. Nice to meet you. Have a great day, you guys. You too. Good luck, That's so cool. Il se fait donner de la limonade. Grosse côte au fond de la baie. Tu sais, je suis pas habitué des grosses côtes. Ça trail away. Le vent de face commence à être costaud. Vous avez vraiment direct en face. 0 degré. Donc le cosinus de 0 degré c'est 1. Oh, je suis mort. Oh, mes jambes. Ah, je grind dans le gros vent de face. Ça, ben, un petit break. Je vais essayer de faire un autre 10-15 km. Après cette orange gigantesque. Oh. C'est la plus grosse. C'est un corps d'orange, c'est vraiment immense. Oh, belle rivière, hein? Spot de baignade. Mais moi j'ai fret. Les Terre-Neuviens sont quand même l'inverse de frileux, là. Ils ont chaud, puis moi j'ai fret. Me faire battre par le vent. Encore une dune et on y est. Je vais me trouver un spot bien vite. Ouais, beau petit spot, je pense bien ici. Un peu à l'écart de la route. Peut-être aller plus là ici, j'ai peur s'il pleut que ça s'inonde. Parce que la place en masse, il y a même des veines de calcite là-bas.
Aïe, je suis fatigué, j'ai fait ça 111 km. Ça a l'air de rien, mais je suis fier de moi. Parce qu'avec le gros vent de dos, là, je veux dire, j'ai plus toute ma tête. Avec le gros vent de face, c'était pas gagné. Après 10 km, là, en partant de Goobies, je serais jamais capable de faire plus que 50. Il slack pas partout, là, il est passé 5 heures. Ouh, on va l'avoir. C'est comme mon spot qui vente le plus. Puis le sol, je suis pas capable de rentrer les piquettes comme du monde. Là, je mette des roches. Quel bordel! Hein? J'ai soulevé plus de bonheur, mais ils vendent déjà pas mal. Ils annoncent pas mal plus de vent. Encore carré d'en face. Yeah. Il n'aura pas de facile. Ouais, si le vent est fort comme ça, à 7h30, j'ai pas hâte de voir à 2h. Oula! Hello! Faut que je me penche dans le vent un peu. Je suis triggered, là, j'ai vu un char s'arrêter ici, puis ils ont pitché les vidanges par la fenêtre, puis ils ont continué. Si moi je suis capable de traîner mes vidanges pendant 2-3 jours, commande, là, tu sais. J'ai tout le temps mon petit sac de cochonnerie. Ouais, je suis triggered. Vas-y, ce raccourci-là. C'est comme un chemin qui longe, semi-longe la grande route pendant 15-16 km. Il a l'air d'avoir un peu plus de côte, mais je veux dire, il passe plus dans le bois. Fait que ça devrait être plus protégé du vent. On va voir. Midway, il y a une station-service. Il y a beaucoup de petites maisons. Je sais pas si c'est des chalets, mais c'est beau. Ben ouais, c'est bien mieux ici. Le bois me protège un peu du vent, puis c'est bien plus tranquille. Let's go! Wow, elle était à pic celle-là. Ça montait raide. Fait que là, j'arrive à la fourche, je vais repogner la route principale. Fait que je suis bien content d'être passé ici, tranquille. Je sentais quasiment pas le vent, mais il est encore là, je l'entends. Il y a un bar dans le dépanneur. C'est la même fille qui fait la station-service sur le bar. Fait que là, elle est venue me servir une bière, la Dominion. Alright, je suis reparti après une petite Dominion. Les deux madames de la station-service étaient vraiment gentilles. Puis là, je vais essayer un autre petit chemin de terre entre les deux villages, je m'en rappelle plus des noms. Mais sur Google, il y a le Old Road. Mais il y a un gars qui m'a dit que c'était nice pour en bicycle. Fait que je vais pouvoir laisser faire la grande route. On commence à avoir de la côte. Rushoon, c'est là la place. C'est là qu'il faut que j'aille. Puis je sais pas si je l'avais parlé, Guillaume, mon ami qui m'avait setupé avec
Tony et Sylvie à Blanc-Sablon. Sa blonde vient de pas loin de Marystown à Lewins Cove. Là, il s'est arrangé pour que je puisse rester genre dans la maison, c'est que sa blonde a grandi. Fait que je vais pouvoir rencontrer sa famille là-bas. Ils ont l'air cool. Fait que demain, je vais faire une plus petite journée parce que c'est pas très loin. Je vais essayer d'encore faire un petit 15 km. Hein. Rushoon, on va essayer la trail du gars. Oh, des beaux basaltes, on dirait, schisteux. Tout le temps content de laisser les routes principales derrière à Terre-Neuve. Il y a beaucoup de trafic. Là, on dirait que le vent s'est calmé ou je suis peut-être juste à l'abri, mais c'est moins fort. J'étais à Rushoon. Oh boy! Je pense que je vais à Rushoon en haut de la côte. C'est mon chemin. J'ai rencontré Joyce, qui est une madame qui marchait, shout out, puis elle m'avait dit ouais, c'est quand même rough, puis tu sais, la roche, on va l'essayer, mais ça, jusqu'au top de la côte, je vais pousser, c'est sûr. Hey man, ça a l'air d'un mur. Ouh, pour être honnête, c'est un peu plus rough que je pensais, surtout je n'ai genre 10-12 km. Là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne me voir? Vous savez déjà la réponse à cette question. Bien sûr que non. Parce que YOLO! Je pense que je vais la regretter. Crotte au fromage. Checker le beau gabbro au cristaux de plagioclase ophitique. Quelle classe! Wow, au top, c'est vraiment beau, par exemple. Ça ressemble un peu à Trailway. Si ça reste de même, ça va être bien parfait. Nice. Ça a l'air vallonné ici. Les côtes ont de la roche. Oh nice! Au bord d'un lac. Aïe aïe! Méchant coin perdu. Je ne sais pas, on dirait que j'ai comme pas confiance. YOLO! Je l'ai senti faiblir. Alright. Il y a pire spot de camping. Les affolements là-bas. Mettre ma tente ici un peu surélevée sur le sec. Parce que là, il y a du swamp. Alright. On s'est bien tiré, mais avec les gros vents. Au final, les deux bouts le plus le fun de ma journée, c'était les deux bouts de ces chemins de terre. Fait que là, j'ai peut-être fait la moitié de ce chemin-là. Je m'en suis laissé pour demain. Mais ça allait bien. Mais là, j'ai juste fait tout ça, les 3 km. En 5h30, j'ai fait vraiment une moyenne bouche. 11,6. Pas grave. Je suis surpuissant. J'avais oublié que j'avais acheté une bière au DEP. Elle est encore fraîche. Oh yeah! Je suis tellement content. Tu sais, quand tu oublies, c'est comme trouver un 20$, tu sais. Et moi, j'ai des bières abandonnées qui traînent dans mon bicycle. La Black Horse. Elle n'est pas si bonne que ça, mais vu qu'elle vient de Terre-Neuve, je consomme local. Comme je fais toujours. Avec les bières, en tout cas. Gin. On est-tu bien en vie? Beau spot de camping, de l'eau potable, de la bouffe. Je pense que je vais me faire des hot dogs dans un pépita. Une bière cachée, du vent, pas de mouche, soleil, juste assez confortable. Des affolements.
Mais il semble que je serais multimilliardaire puis je serais pas plus de bonne humeur. Allez voir l'affolement. On va pas beaucoup à cause du lichen, tout ce qui est noir là. Mais quand c'est frais, on voit la roche elle est blanche. Je pense que c'est une roche felsique ou intermédiaire là, volcanique. Les roches felsiques volcaniques vont avoir tendance à créer cette patine-là, blanche là, ou très pâle. On voit des yeux de quartz, là, fait que ça c'est clairement felsique. Fait que je sais pas trop, là, j'ai pas de masse. Mais la patine d'altération, là, c'est typique des roches felsiques volcaniques. La patine d'altération, dans le fond, c'est un mot qui, en anglais, c'est le weathering, la météorisation. C'est tous les processus, dans le fond, d'érosion chimique, physique, même ça peut être biologique ou biochimique, là, avec des racines. Tout ce qui fait altérer puis éroder la roche. Si j'avais une masse et une cassure fraîche de cette roche-là, elle ne conserverait pas cette couleur blanche-là. La couleur blanche est issue comme la météorisation de surface. Donc c'est sûrement genre juste quelques millimètres d'épais. Mais c'est typique là, des roches felsiques volcaniques, cette couleur blanche-là. Pourquoi? Aucune idée. Je vais aller checker la carte géologique après pour savoir si j'ai raison. Beau spot. Voyez-vous ma tente? Alright, je vais en faire à souper. J'ai vraiment l'impression d'être comme un roi là, dans mon petit royaume, qu'il n'y a personne d'autre. Parce que là, à perte de vue, il n'y a aucune autre maison. Fait que c'est mon petit spot à moi tout seul pour asseoir. Tu sais, ça l'est, ça, la même roche, mais sans le lichen, vous voyez, c'est blanc-blanc. Puis ça a été déformé, là, tu sais. Mais tu vois qu'il y a l'air d'avoir des vieilles vésicules remplies d'air, là, qui ont été déformées. Mais moi, si c'était mon guess, là, je dirais rhyolite. Assez YOLO comme verdict, mais c'est pas grave. Oh, les plantes carnivores. Il y a de l'eau dedans. Il n'y a pas de vent un matin. Let's go. Pour ça, c'est brumeux. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans les rivières. Tout le monde me parle que c'est comme la sécheresse, là, qu'il n'a pas plu beaucoup. Fait que là, il n'y a pas beaucoup d'eau dans les rivières, puis c'est propice au feu de forêt, là, tu sais. Oh, rendu à Red Harbor. C'est le bord de la mer, mais on voit pas grand chose. À Marystown. Vic, là, le gars de Lewins Cove, est supposé être... Il m'a dit qu'il était dans le parking. C'est comme une gang de bonhommes qui font juste chiller dans leur char, on dirait. Are you Vic? Very good. Nice to meet you. You too. How's it going? It's been doing pretty good on the Burin Peninsula. I had a lot of very strong headwinds, Right, yeah. but today it's not windy, so it's good. From what I understand, so what? So you're staying at Rita's place. Okay, I got like a mattress and stuff. I can No. but- You'll have a bed. How long? Okay. How many nights you stay? So if I can stay tomorrow, if there's no problem. Oh God, no, it's no problem. You, No? you can stay. Ouf. Je suis sur la route 220
Ouais, les routes principales, je pense qu'il n'y a aucun accotement à Terre-Neuve-Labrador à part à 1. Il y avait beaucoup de trafic, là. C'est stressant pareil, la route était pas belle. Mais là, je suis quasiment rendu à la maison, je suis content. Aïe aïe. Oh yeah, je suis rendu. Wow, c'est trop de luxe, hein? Quand t'es habitué au camping sauvage, là. Puis aux cabanes, la Trailway. J'ai pas pris de douche depuis Badger, ça fait quoi, plus qu'une semaine? Oula. Ah ouais, c'est nice. Fait que c'est ça, cette maison-là, c'est la maison d'enfance de la blonde de mon ami Guillaume. C'est pas pire, hein? Ça donne direct sur l'eau. Il y a même une cabane dans l'arbre. Ça aurait été plus mon genre. Mais ouais, elle est sur Airbnb, fait que si vous passez sur la Burren Peninsula, j'ai mis le lien dans la description. Hey, je suis rendu comme un vrai influenceur. Hein? Je vais vous payer en visibilité sur la chaîne internationale de Charles en vélo. Ah ben, c'est gentil à la famille de Alwyn, la blonde à Guillaume. Fait que merci beaucoup, c'est trop nice. C'est bien hot. Trop nice la carte. Ouais, encore une fois, un immense merci à Rita, Alwyn et Guillaume de m'avoir permis de rester dans la maison. Ça fait trop plaisir quand on est un clodo professionnel comme moi. J'en avais besoin aussi, donc c'était trop bien. Et un immense merci aussi à Vic et sa femme Jeannette qui ont trop bien pris soin de moi. C'est des amis de la famille. Et c'était trop cool mon séjour à Lewins Cove. Jeannette m'a fait la soupe au pois avec un doughboy. Des fish cakes pis des pétonques. Oh foggy. Ce soir-là, après m'avoir invité à souper, le Vic m'a fait le tour du village de Burren, c'est là qu'il a grandi. Là, c'était un peu brumeux. On voyait pas grand-chose. I'm gonna try to catch a horn. Mais il contait plein d'histoires, c'était super intéressant, un endroit vraiment trop cool, j'ai trouvé. C'est le fun d'avoir des guides comme ça, là, tu sais, c'est pas juste moi qui lis Wikipédia, là, tu sais, qui se promène tout seul comme un perdu. Là. J'avais mon guide, et c'était trop généreux de la part de Vic. Un monument en hommage à un tsunami qu'il y a eu en 1929. C'est fou. Alright, ma petite journée à Lewins Cove dans la maison. J'avais une pas pire longue to-do list, puis finalement, j'étais capable de tout faire. Finir une vidéo, réserver les ferries à Saint-Pierre-et-Miquelon, checker avec Laure qui va m'héberger à Saint-Pierre, checker un taxi pour revenir, tu sais, de Fortune, la place qu'on peut traverser vers Saint-Pierre-et-Miquelon. Tu sais, je voulais pas revenir sur mes pas. Fait que j'ai checké, il y a un service de taxi, puis c'est pas cher, qui va me ramener à Goobies. Là, j'ai dit que j'avais un vélo, puis tout ça, ils ont dit que c'était correct. On va voir. J'ai checké avec une fille qui va, la coloc d'un gars sur Warm Showers que je peux camper dans le cours à Saint-Jean. Check-in le basic sur le airline pour aller en Islande. Alors, j'ai bien fait ça. Fait que je suis content. D'habitude, quand j'ai une journée de congé, puis là, j'ai plein d'affaires à faire, puis je me ramasse à juste chiller. Je suis fuck. Là, j'avais une belle opportunité. Je suis fier de moi. Puis là, Vic, puis Jeannette, là, qui sont full généreux, là, que j'ai passé la soirée avec eux hier. Là, Vic veut m'amener quelque part à soir, là, tu sais. Fait que il s'en vient dans pas long. Ça va être cool. Ils prennent bien soin de moi. C'est nice. Smuggler's Cove. Vic m'a amené ça. Karaoke! Bessé Gagos! La crew! Oh yeah, Vic! Autant je suis YouTuber puis je suis habitué de me filmer non-stop la face et à divulguer ça dans des vidéos, autant me regarder chanter du karaoké, je trouve ça ultra malaisant. Mais j'ai eu l'air d'avoir mis l'ambiance avec mon classique
Et l'occasion de ce party-là, c'est le Come Home à Terre-Neuve qui appelle. C'est qu'il y a beaucoup de monde de Terre-Neuve qui travaille ailleurs au Canada, beaucoup en Alberta. Et c'est le cas de la famille de Vic, donc ils revenaient, ça correspond à peu près aux vacances de construction, mais les gens, pour le Come Home, reviennent à Terre-Neuve visiter leur famille. Et là, pour cette occasion-là, ben, c'était le party, donc on a fait la fiesta au karaoké. Ça brasse! Gros party. Et après, dans le village de Burin, ben, il y avait la musique, il y avait des parades, il y avait les mummers. Ça, c'est une tradition plus de Noël. Ça, c'est les mummers de Terre-Neuve qui se déguisent en femmes puis qui font la tournée des maisons. C'est une tradition de Terre-Neuve. Oh yeah. Donc, j'étais trop content d'avoir pu participer à ça avec Vic et sa famille. C'était vraiment trop cool. Aïe aïe, c'est le gros party dans la ville. Il y a d'autres mummers. The mummers. Oh yes, c'est 4 roues avec des lumières. Checkez ça. Beau truck. Santa Claus is in town. Let's go. Party dans la rue. Je suis prêt à partir enfin de la belle maison de chez Rita. Il est tard, là, c'est que Vic il faisait de quoi un matin, mais là je voulais passer le voir, là, j'ai attendu qu'il revienne. Il est genre 1h moins 20. Mais il faut, je me dirige vers Fortune, qui est à 60 km. C'est là que je vais prendre le traversier vers Saint-Pierre demain à 1h de l'après-midi. Pas ben pressé. Fait que j'ai chillé, là, autant hier, j'avais beaucoup d'affaires à faire aujourd'hui. À date, j'ai pas fait grand-chose. Mais ouais, excellente place. J'essaie d'être influenceur, mais vous checkerez sur Airbnb si vous voulez louer la maison ici. C'est nice, très luxueux. Je pars de Lewins Cove. Finalement, encore plus tard, ce que Jeannette m'a donné de sa soupe au pois. Puis des Doughboys. C'était bon. Mais elle m'a montré un spot où je pourrais camper qui est genre à mi-chemin. Ça serait pas pire, hein? C'est sur la plage. Fait que c'était trop gentil, trop smart. Trop content d'avoir passé du temps avec Vic et Jeannette qui m'ont trop bien accueilli. Fait que je garde des vraiment bons souvenirs de Burin. Je suis content. Fait que merci à Guillaume, mon ami Guillaume, d'avoir set-upé. Let's go! C'est le chemin de la plage que Jeannette m'a dit de passer. C'est cool le spot! Je pense que je vais me mettre ici, je vais aller voir. C'est ça qui est cool, c'est que là, je suis sur le bord de la mer, mais les vents dominants sont comme ça. Il n'y a pas de vent. J'avoue que ces arbres-là, ils ont l'air déformés de même. Les Tuckermore. Vic il m'a sneaké un petit iceberg de Kiliwidi, la meilleure brasserie, avant que je parte. C'est la meilleure bière. Elle est encore fraîche. Let's go. Oh, checkez ça. Ici, ça s'appelle Grand Beach. C'est une ultra longue plage. Puis là, il y a comme un bar à choix. Donc là, moi, je vais camper. Je suis là. C'est nice. La plupart des roches, là, sont comme cette roche-là rose porphyrique. Je sais pas trop c'est quoi. Ouais, les géologues, on liche les roches, surtout quand sont aussi propres. What the hell? Quand les minéraux sont mouillés, tu vois mieux. Il y a des yeux de quartz. C'est peut-être une rhyolite aussi. Volcanique porphyrique. Felsic avec le quartz. Ça doit être trop hot. Parfaitement ronde, mais elle a l'air un peu différente.
Je confirme l'énorme note. C'est genre, il y a un peu de quartz. Il y a quand même pas mal de quartz, mais principalement des cristaux là, un peu beige de plagioclase. Si j'avais faire un cadre, j'aurais une dacite, qui est une roche volcanique felsique, donc riche en quartz, qui contient des feldspaths plagioclase au lieu des feldspaths alcalins. La rhyolite, il y a les deux. Je vais arrêter de licher des roches, ça me donne faim. C'est la déquistation de roches, ça flash. Mais quand c'est des belles roches rondes, tu sais, toutes propres, c'est pas comme si tu vas avoir plein de gravelle dans la gueule. Ça vous donne pas faim? Elle est tellement ronde et parfaite. Il y a vraiment des belles roches sédimentaires aussi, hein, checkez ça. Wow. C'est vrai, elle est particulièrement belle. Celle-là, je pense, là, je l'ai liché. Ça a l'air de la stratification entrecroisée d'un grès qui est comme un peu transformé en quartzite, j'ai l'impression. Mais c'est hot parce que là, tu reconnais ces deux roches sont pareilles. Tu reconnais les familles. Puis je suis comme un détective, j'ai vu que la plus abondante, c'est celle-là. Tu te dis, il doit y avoir des affolements de ça dans le coin. C'est hot. Je pourrais passer la journée à juste chiller, checker les roches. C'est malade, hein? Qu'est-ce que vous attendez pour être géologue? Ce sera pas mon meilleur souper. Une canne de poulet en flocons avec des oignons, puis du riz. Mais j'ai des vieilles cannes, cette canne-là, là, je la traîne depuis Bécomo. C'était comme un peu les cannes d'urgence. Mais là, je vais les passer avant de prendre l'avion. Puis à Saint-Pierre-et-Miquelon, je vais m'acheter des cannes de cassoulet. Les bonnes cannes françaises! Let's go! Prêt à partir? On s'en va en France! Yeah! Fait que j'ai 30 km avant Fortune. Puis j'ai essayé d'arriver d'avance au traversier. Fait que ça devrait être pas pire. Il a pas l'air de vanter ben. C'est quand même beau, un peu nuageux. Let's go! Wow, il y a une île. C'est pas Saint-Pierre, c'est une autre. Il y a de la côte! Il y a un pick-up qui est passé vraiment proche, tu sais, il en passait un autre de l'autre bord. Puis tu sais, ici, j'ai un petit accotement, tu sais. Fait que je me suis pas tassé dans la gravelle. Mais il est passé vraiment proche. J'ai vu dans le miroir, là, oh shit, il me touchera pas, mais ça arrive vite. J'étais en maudit. Je fais fuck you, t'as les gros fingers. Et là, il continue, mais là, je veux qu'il break. Et là, j'étais comme, oh boy. Oh, Il est arrêté dans le chemin. Pas sûr, ça me tente d'aller me battre. Pour le respect des cyclistes sur la route. Hey, comment continuer? Faut que je pense à mes affaires un peu plus. C'est beau être en maudit, mais ça arrive pas souvent que je fais ça. Mais là, quand je trouve que c'est flagrant, là, de la merde. Si ça passe pas pis t'es pas capable de ralentir 5 secondes pour sauver une vie humaine, là, mon respect prend une petite débarque. C'est mon opinion d'extrémiste de la pédale, comme j'ai été appelé sur des commentaires YouTube. Ça m'a fait rire. Alright! Grand Bank! C'est bien cool, Grand Bank. Nice. Cool place à déjeuner. J'arrive à Fortune, le traversier. Des hot dogs. Saint-Pierre-Ferry. Fortune. C'est-tu par là? Oh ouais, les douanes. Hell yeah!